Amigos et amigas, il fait-tu chaud chez toi? Parce qu'ici, il fait chaud en Titi. C'est merveilleux. On est ici, évidemment, en République dominicaine, en voyage de presse. C'est super excitant, on s'amuse. Dans les derniers jours, on a vu plein de choses extraordinaires. La mer est magnifique et on en profite à plein. Cette semaine, j'ai donc décidé de vous préparer des petites bananes caramélisées au rhum et au beurre qui devraient être absolument bellissimes. Non, ça c'est italien. Donc pourquoi les bananes? Ben écoutez, on a un petit peu exploré, évidemment, ça fait 3 jours qu'on est ici. Et dans les produits locaux qu'on a découverts, il y a vraiment une belle richesse de produits en République dominicaine. La cuisine me rappelle un peu la cuisine du Brésil. C'est pas très épicé, c'est pas très relevé, mais il y a vraiment une super belle variété de goûts et de produits. En fait, on n'a pas eu le temps de tout goûter, évidemment, parce qu'on n'a que 4 estomacs ici. Mais un des produits que j'ai vu qu'il y avait ici, c'est les bananes, évidemment, qui poussent à même les arbres. Ici, on a choisi des petites bananes pour Aoy, hein, pour aujourd'hui, donc qui sont bien mûres. Et aussi, le rhum Brugal, rhum local, qui est distillé directement en République dominicaine. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire, finalement, des petites bananes caramélisées, parce que vous devriez savoir que ça fait à peu près 20 ans que Lionel me parle des bananes au rhum que son papa lui faisait, et ça fait 20 ans que j'attends encore que Lionel me les fasse. Alors j'ai décidé de prendre le devant et de les faire moi-même. Voilà. Sur ce, petite recette assez simple, vous allez voir. Donc ici on a du beurre de Normandie, elle est vivre. Oui, oui. Mais il y avait aussi du mantequilla, c'est juste que je ne savais pas quel beurre prendre, alors j'ai choisi le beurre de Normandie qui est disponible en épicerie. Et on va avoir besoin d'environ 40 grammes ou 2 bonnes cuillerées de beurre légèrement ramolli. D'ailleurs, excusez-moi, parce que l'ingrédient secret, on ne voudrait pas que ce soit de la sueur de canadienne fraîche. Alors on va s'éponger. OK, vive le papel des toilettes. Outil nécessaire dans les tropiques. On va ajouter la même quantité de sucre que de beurre, donc environ 2 bonnes cuillerées aussi. Et on va juste simplement le combiner. On a fait des super belles activités dans les derniers jours. Pendant que je prépare ça, on va vous mettre quelques petits avant-goûts. Mais le gros de nos activités sera sur une capsule qui va paraître la semaine prochaine. Voilà, donc mon beurre est mélangé à mon sucre. À ça, je vais ajouter environ une cuillerée à thé ou environ 5 ml de mélasse et un bon capuchon de rhum. L'ingrédient secret. La République dominicaine est aussi hyper reconnue pour son cacao et son café. Son café, ouf! On n'est pas en peine. Tous les matins, on boit un super bon café. Je me gâte vraiment. Mais là, ici, je vais mettre une bonne cuillerée de cacao local. Chocolat banane, ça ne peut qu'être bon. Et je vais ajouter un petit peu de cannelle. Alors, on fait de la musique. La merengue! Partout où on se promène, on entend la merengue. Piment de la Jamaïque. Lui, je pense que je vais le faire au mortier. Et un petit morceau d'anis étoilé. Et le papel des toilettes. OK. Non, non, il fait pas chaud. Je vais combiner le tout. J'ai l'air de faire pitié, mais vous savez qui fait plus pitié que moi en ce moment? C'est Chérie. Chérie est derrière la caméra. Et derrière Chérie, devinez qu'est-ce qu'il y a? Un barbecue! Oui, oui, et le barbecue, il est allumé. Ce qu'on ferait pas pour les abonnés, la petite bête. Alors, dans la banane, mais sans aller jusqu'au bout, on l'ouvre. Et voilà.
Bon, et là, c'est là que l'exercice est un peu plus périlleux. On ouvre la banane et on la fourre avec le mélange. Maintenant, Chérie nous a concocté une espèce de rack à bananes. Je vais l'installer comme ça en attendant, ce qui n'est pas ingénieux, mon chéri. Une chose qu'on trouve en République dominicaine, c'est des marchands de fruits frais à tous les coins de rue. Pas des fruits qui ont voyagé des kilomètres et des kilomètres. Oh non, des fruits qui ont voyagé quelques kilomètres et encore de l'arbre au pick-up au petit monsieur ou de l'arbre au petit monsieur à toi. Donc des super bananes magnifiques. Dernier ingrédient qui pourrait vous sembler bizarre, mais qui selon moi va ajouter une petite touche, quelques petits flocons de sel à peine. J'emballe chacune de mes bananes dans une petite pochette individuelle. Barbadruc. On essaie de garder les tomates avec la crème au rhum vers le haut pour éviter que quand le beurre fonde, évidemment, tout s'écoule. D'où le petit rack à bananes de Chérie. Sinon, une autre option eût été, et c'était notre première option, de prendre des roches et d'installer entre les roches comme ça sur le grill. Ou encore de mettre directement dans les braises, une option camping, notre tour peut-être. La cuisson directe, feu moyen pour essayer de reproduire l'effet du grill ou des braises chaudes. On va laisser les bananes ainsi 15 à 20 minutes, mais en fait le mieux, dépendamment de la grosseur de vos bananes ou de votre grill, c'est de tester. On veut des bananes caramélisées. Pendant qu'on va jeter à la piscine. En veux-tu des bananes fraîches? Quand ça pousse dans ta cour, tu sais que tes bananes sont fraîches. Ok, je crois que c'est le temps de tester une banane. La meilleure façon de savoir si c'est prêt, c'est de déballer le cadeau. Vous voyez là comment ça caramélisé. C'est pas mal ce qu'on veut atteindre. Dans un pays chaud, je cherche toutes les raisons de servir de la crème glacée. Alors on va faire une belle boule. Et maintenant, êtes-vous prêts? Est-ce qu'on y goûte? Ok. Tout crémeux. Avec un petit peu de crème glacée. Un petit peu de sirop. Salut! On goûte bien le rhum. C'est merveilleux. Un petit peu les épices. Et c'était pas compliqué. Alors sur ce, bonne semaine. Nous, on continue nos vacances. On vous aime. Est-ce que je peux manger?